Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va résoudre un exercice en torsion. Donc, si toi aussi tu as des difficultés à résoudre un exercice en torsion ou du moins à appliquer les formules, cette vidéo est pour toi. Sans plus tarder, nous commençons par lire l'énoncé de l'exercice et à relever les différentes données. Un arbre circulaire de transmission de longueur 2 mètres. Là, on a déjà la longueur 2 mètres. Transmet une puissance P est égale à 10 CV, cheval-vapeur. Sa vitesse de rotation de l'arbre moteur est égale. La vitesse de rotation N est égale à 850 tours par minute. Le matériau de l'arbre est en acier de résistance limite au glissement. Résistance limite au glissement, PE est égal à 115 mégapascal. Et le module de Coulomb, G, est égal à 80 fois 10 puissance 3 mégapascal. Le coefficient de sécurité S est égal à 3,7. En première question, on a déterminé le moment de torsion exercé sur l'arbre et on précise que 1 CV est égal à 736 watts. Deuxième question, on a calculé le diamètre minimal de l'arbre. Et en troisième question, on dit l'angle unitaire de torsion prescrit par le cahier de charge est phi limite sensiblement égal à 3,5 fois 10 puissance 6 radians par millimètre. On adopte un diamètre phi égal à 25 mm pour l'arbre. La condition de rigidité est-elle satisfaite et conclue? Alors, sans plus tarder, nous allons résoudre. On va commencer par la première question qui est 1. Déterminer le moment de torsion exercé sur l'arbre. On précise que 1 CV est égal à 736 watts. Alors là, c'est très simple. Ceux qui ont vu la vidéo sur les formules en tension, on va appliquer bien évidemment la cinquième formule qui est puissance est égale à moment de torsion fois pi n sur 30. À l'aide de cette formule, on va tirer juste le moment de torsion qui est là. Donc là, on tire le moment de torsion. Ça fait déjà que puissance va être égale d'abord à mt pi n sur 30. On fait produit des extrêmes fois produit des moyennes, ce qui va donc être égal à 30 pi est égal à moment de torsion fois pi n. Là, on peut tirer maintenant le moment de torsion, car le contraire de la multiplication, c'est la division. Ça va faire que le moment de torsion ici va être égal à 30 fois la puissance divisée par pi fois la vitesse de rotation fois n. Là, on remplace chaque terme par sa valeur et on calcule bien évidemment. Ça va faire que moment de torsion va donc être égal ici à 30. La puissance qu'on nous a donnée ici, là, c'est en CV. On va convertir ça en watts car l'unité de la puissance, c'est le watt. Donc, ici, on a dit 10 CV. On a dit que 1 CV est égal à 736 watts. Donc là, ça fait 10 fois 736 divisé par pi n. Là, on a n qui est égal à 850 tours par minute. 850. Et là, on peut calculer. Ça fait que le moment de torsion va être égal à 82,68 newtons par mètre. Là, on a ce moment de torsion là. Ce qui est à retenir ici, c'est que quand la vitesse de rotation N est en tours par minute, la puissance est en watts
on aura le moment de torsion va être donné en newton par mètre, toujours. En deuxième question, on nous demande de calculer le diamètre minimal de l'arbre. On nous demande de calculer le diamètre minimal de l'arbre. Ça veut dire qu'ici, on va appliquer la condition de résistance due à la contrainte tangentielle pour pouvoir tirer le diamètre grâce à cette formule-là. Donc, déterminons le diamètre de l'arbre. On applique la condition de résistance due à la contrainte tangentielle, dit que taux max doit être inférieur ou égal à TPE. Avec, ici on aura, là on a taux max qui va être égal à moment de torsion sur le module de flexion, bien évidemment, IO sur V, et TPE qui va être égal à TE sur le coefficient de sécurité. Et on note bien là que I O sur V, qui est le module de torsion, est égal à pi d au cube sur 16. Donc là, on va remplacer chaque terme par sa valeur dans la formule de base ici et on va tirer le diamètre. Donc ça va revenir à dire que ça fait moment de torsion sur pi d au cube sur 16 inférieur ou égal à TE sur S. Ici, là, on a deux fractions. On a le moment de torsion divisé par pi d au cube sur 16. Donc là, la première fraction multipliée par l'inverse de la seconde, ça nous donne 16 fois le moment de torsion sur pi d au cube doit être inférieur ou égal à TE sur S. Quand on fait produire des inputs, une fois produit des moyens, ça va être équivaut à 16 mt fois S est égal à pi d au cube fois TE. Là maintenant on peut tirer le diamètre. Ça va nous donner que le diamètre va donc être égal à racine cubique de 16 fois mt fois S divisé par pi fois TE. Et là, on peut remplacer chaque terme par sa valeur et ensuite trouver la réponse. On vient là, on remplace, ça fait que D va donc être égal à 16 fois le moment de torsion qu'on a trouvé ici. Notez une chose, ici la TE est en mégapascal et le moment de torsion ici est en newton par mètre. Donc on va mettre d'abord le moment de torsion en newton par millimètre, ce qui veut dire qu'on va multiplier par 10 puissance 3 pour passer de mètre à millimètre. Donc ça fait 16 fois 82,68 fois 10 puissance 3 S, le coefficient de sécurité en F 3,7, maintenant divisé par pi E, ça fait 115 mégapascal. Donc là, on va calculer ceci. Ça va nous donner que D va être égal à 23,83. Voilà la valeur de D qu'on a trouvé là. Alors sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la troisième question. On dit l'angle unitaire de torsion prescrit par le cahier de charge est phi limite. Phi limite qui est égal à 3,5 fois 10 puissance moins 6 radians par millimètre. Là, on nous donne phi limite. En troisième question, on nous donne θ limite qui est sensiblement égal à 3,5 fois 10 puissance moins 6 radians par millimètre.
et on adopte un diamètre. On nous impose le diamètre égal à 25 mm. On adopte un diamètre égal à 25 mm. Ce qu'on avait trouvé ici, c'était 23 mm. Et on dit la condition de rigidité est-elle satisfaite? Et on nous demande de conclure. Donc là, on nous demande si la condition de rigidité est satisfaite. Là, on va écrire la condition de rigidité et vérifier si elle est vraiment satisfaite. Alors, condition de rigidité dit quoi? Θ max doit être inférieur ou égal à θ limite. Or, θ max est égal à quoi? Θ max est égal à mt sur I au moment quadratique polaire fois le module de Coulomb. Voilà la formule de θ max ici là. Or, ici là, IO et IO qui est le moment quadratique polaire. Étant donné qu'ici on parle de diamètre, ça veut dire que bien évidemment la section ce soit un cylindre. Donc ici là, le moment quadratique polaire va donc être égal à pi d exposant 4 sur 32. Donc si on remplace chaque terme par sa valeur là, on aura mt sur pi d exposant 4 sur 32 fois le module de Coulomb est inférieur ou égal à pi limite. On multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième, ça nous donne 32 mt sur pi d exposant 4 fois g inférieur ou égal à pi limite. Là, on remplace chaque terme par sa valeur et on calcule. Ici, là, on a le moment de torsion qu'on va toujours convertir, bien évidemment, à newton par millimètre, car le module de Coulomb G est en mégapascal. Donc, ici, ça va faire 32 fois 82,68 fois 10 puissance 3 divisé par pi. Là, on a donné D 25 mm exposant 4 fois le module de Coulomb qui est 80 fois 10 puissance 3. On calcule et là on trouve 2,69 fois 10 puissance moins 5 inférieur ou égal à phi limite. Mais quand on compare les deux valeurs, ici on a 2,69 fois 10 puissance moins 5. Ici on a 3,5 fois 10 puissance moins 6. Ici on a moins 5 et là on a moins 6. Donc ce qui veut dire que ici là, phi max, θ max autant pour moi, est supérieur à θ limite. Donc ce qui veut dire en conclusion que la condition de rigidité n'est pas satisfaite. Car θ max est supérieur à θ limite. Pour être plus précis, 2,69 fois 10 puissance moins 5 est supérieur à 3,5 fois 10 puissance moins 6. Alors, j'espère déjà que cette vidéo vous a aidé et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos.